Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez étonnant, un tout petit véhicule électrique, le Mibo, qui fait parler de lui au Japon pour environ 7000 euros. Hmm. Alors que le Japon, bon, on le sait, est plutôt lent sur l'électrique. Est-ce que ça signe la fin des géants comme Toyota? Bon, peut-être pas, mais ça nous dit quelque chose d'intéressant. Oui, c'est un bon point de départ. Parce que le Japon, niveau VE, c'est à la traîne. On parle de 3,5% des ventes en 2023. C'est peu. Très peu comparé aux 18% mondiaux. Et Toyota, ils restent sur leur stratégie multivoie. Ils explorent tout, hybride, hydrogène, électrique, sans vraiment se lancer à fond dans le VE. Concrètement, ça donne quoi en chiffres? En 2024, Toyota a vendu à peine 2000 VE au Japon. Même BYD, le leader mondial, plafonne à 2200. C'est dire. Motors. Tout petit, une seule place, et ce prix, 1 million de yens. Voilà, le prix choc. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est que ce Mi Bot, à qui il s'adresse vraiment et ce que ça peut signifier pour la mobilité là-bas. On se base sur ce qu'on a trouvé. Alors allons-y. D'abord, qui est derrière Keiji Motors? C'est Kazunari Kusunoki, un ancien créateur de contenu sur YouTube en fait. Ah oui, intéressant comme parcours. Oui, il vient d'une zone périurbaine et il a vu les galères de mobilité, surtout pour les personnes âgées dans les campagnes japonaises. Les routes étroites, moins de transports en commun, les taxis qui manquent. Exactement. Et sa vision, c'était pas de faire une voiture high-tech, mais un truc hyper basique, minimaliste, vraiment pour les besoins pratiques locaux. Oui, à l'opposé ce que font les grands groupes. On est sur la fonction pure, l'efficacité avant tout. Pas de chichi. C'est ça. Et le Mibo, il incarne ça. Il fait moins de 2,50 m de long. C'est plus petit qu'une Kei-car, ces fameuses mini-voitures japonaises. Oui, les K-cars qui ont déjà des avantages fiscaux, mais qui sont quand même plus voitures. Voilà. Lui, c'est encore plus petit. Bon, 100 km d'autonomie, ça peut paraître faible. Mais c'est pensé pour quoi? Pour des petits trajets du quotidien, localement, c'est suffisant pour ça. Oui, vitesse max 60 km/h, adapté aux petites routes, et il se recharge en 5 heures sur une prise normale à la maison. La clé, c'est vraiment la simplicité. Ils utilisent un châssis monocoque. C'est-à-dire, Mais la carrosserie et le châssis ne font qu'un. C'est plus simple, ça aide à faire léger, on estime moins de 400 kilos, et surtout, ça réduit les coûts. d'accord. Et c'est ça qui permet d'arriver à ce prix de 7000 euros. C'est bien moins que la Nissan Sakura, par exemple. Ah oui, la Sakura, c'est plutôt 17 000 euros. On n'est pas dans la même catégorie de prix. Et cette idée d'une seule place, c'est vraiment un choix pour viser des utilisateurs très précis, non? Les personnes âgées, les livreurs. Tout à fait. Ce n'est pas vu comme une limite, mais comme un atout pour un besoin très ciblé, un besoin que les autres ignorent un peu. Donc la stratégie, c'est vraiment d'aller chercher ces segments de marché un peu délaissés. Exactement. Le rural, les seniors, et ils sont nombreux, plus de 29% de la population a plus de 65 ans, et peut-être même certains citadins, pour un deuxième véhicule ultra éco ou pour de la micromobilité. Et ça marche, apparemment, les gens accrochent. Les débuts sont assez, prometteurs. En mai 2025, ils avaient déjà 2250 précommandes. L'objectif, c'est 300 produits d'ici mars 2027. 2250, c'est plus que les ventes annuelles de VE de Toyota ou BYD en 2024 au Japon, hein. C'est ça qui est frappant. Les 300 premières livraisons sont prévues pour mars 2026 et après, ils visent 10 000 par an. C'est ambitieux. Et qui sont ces premiers acheteurs? Plutôt des particuliers ou... Alors, fait intéressant, une grosse partie, ce sont des entreprises. Ah bon? Oui, pour de la location touristique, par exemple, ou des services de livraison, 7-Eleven utilise déjà des petits véhicules du genre. Ça montre bien le côté utilitaire. D'accord, mais attention, vous disiez, c'est pas classé comme une Kei-car, hein? Non, et c'est important. C'est dans la catégorie moped minicar, véhicule motorisé léger, en gros. Et ça change quoi, concrètement? Ça implique des limites. Une seule place, c'est la loi. Vitesse limitée. Interdit sur certaines routes, comme les autoroutes. Et il faut quand même un permis de conduire normal. Ah oui, quand même. Historiquement, ce type de véhicule, c'est très peu acheté par des particuliers. C'est surtout pour la location, l'usage pro. Ça pourrait freiner l'adoption par le grand public. Donc, même s'il y a un buzz, l'usage par monsieur et madame tout le monde pourrait rester limité. Et puis, la sécurité sur un engin aussi petit. Ça pose question, non? Oui, et KG Motors le sait.
Ils communiquent dessus. Ils ont montré des vidéos de crash tests, ils l'ont testé dans le froid à Hokkaido, dans les ruelles de Kyoto. Ils sont en train de faire la certification officielle, j'imagine. C'est ça, auprès du ministère japonais. Le châssis monocoque, même simple, doit prouver sa solidité. C'est clair que c'est crucial pour être crédible. Et ils regardent au-delà du Japon, hein. Une exportation est prévue. Oui, ils parlent d'exporter 3000 unités d'ici 2027, vers des pays qui ont des défis similaires, vieillissement, villes congestionnées. C'est un marché qui existe déjà, c'est micro-VE. Oui, c'est un marché mondial en croissance. On parle de plus de 24 milliards de dollars d'ici 2031 environ. On connaît la Microlino, la Twizy, la Citroën Ami. D'accord. Mais la concurrence arrive aussi au Japon même, non? Sur ce créneau des tout petits VE. Exactement. BYD, Injay, ils lorgnent sur le segment micro ou kei EV japonais. Donc les défis sont là. Oui, parce qu'il y a la réglementation, cette préférence japonaise très forte pour les hybrides, la fidélité aux grandes marques établies. Tout à fait. L'enthousiasme des débuts, il faudra voir s'il se maintient dans la durée, mais l'impact potentiel, il est intéressant. Comment ça? Donc, même sans détrôner Toyota, ça peut créer une vraie niche, une mobilité ultra locale, très abordable, qui répond à des besoins sociaux précis, pour les seniors, pour les zones moins denses. Ça pourrait contribuer à changer un peu notre idée de ce qu'est la mobilité. Donc pour résumer, SemiBot, c'est une expérience assez fascinante, une solution hyper ciblée, économique, pour des besoins très spécifiques au Japon. Et ça rencontre un premier succès notable, malgré un contexte pas facile pour l'électrique là-bas. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. Est-ce que le succès potentiel de véhicules aussi spécialisés que le Mi Bot, ça ne nous annonce pas une sorte de fragmentation de la mobilité? Est-ce qu'on va s'éloigner de plus en plus du modèle de la voiture unique qui sait tout faire, pour aller vers une palette d'outils plus pointus, chacun adapté à un usage, à une population? C'est une piste de réflexion, je trouve.